Salut tout le monde, bienvenue sur Yann et Frank. Euh, J'espère que vous avez du plaisir avec cette campagne électorale-là. Je vais être tranquille à midi. Là. J'ai pété une petite coche à matin dans le live électoral. Là, fait que je vais essayer vraiment d'être gentil pour me reprendre. Puis je vais essayer de ne pas sacrer dans ce podcast-ci parce que, je veux dire, ma moyenne au bâton, elle scrape un peu là, à matin. Fait que faut que je ramène ça à des critères un peu plus normaux pour montrer que je suis une personne civilisée quand même. Donc, on va essayer d'être plus tranquille un petit peu. Mais on a des bons sujets pareils, inquiétez-vous pas. Là. C'est quand même quelque chose de pertinent de jaser de politique de manière intelligente. Ben, écoute, on a tout le temps des affaires à jaser. Commencer par de quoi j'allais dire plus léger, mais c'est parce que tu parles de civisme, puis ça m'y fait penser. Écoute, dans cette campagne électorale-là, puis ça, on n'a pas eu le temps j'ai pas eu le temps d'en glisser mot lors des lives, là, mais un article qui date de 2, 3 jours, là, donc probablement que ces chiffres-là sont à revoir à la hausse, là. Mais il y a au-dessus de parce que nous autres, on voit, bon, les débats des chefs, on voit les rencontres publiques, les affaires, mais de manière locale, les candidats locaux organisent des débats. Peut-être ceux qui suivent plus la radio ont vu qu'à Choix, il y avait eu un débat. Là, il y avait Bernard Ouais. Drinville, la fille de Lévis. Bon, ça arrive, là, il y en a plusieurs. Et on a au-dessus de 30, pas 2, pas 3, 30 de ces débats-là. Comme je dis, le chiffre a sûrement augmenté, où les candidats de la CAQ ne se présentent tout simplement pas. Ils ont comme consigne de ne pas sortir. Comme dans la pandémie, finalement. En pandémie, on les voyait pas beaucoup, les députés. Mais ça a l'air que quand Claire Sanson a dit qu'il y a beaucoup de plantes vertes, là, ça a l'air que ça, c'est vraiment pas fin de dire ça. Puis, écoute, les députés, c'est du monde, regarde, c'est dévoué, ça se garoche partout ils refusent jamais d'invitation. Salut la plante. Quand ça téléphone, écoute, on répond au téléphone. C'est drôle, nous autres, on sondait notre monde, puis vous pouvez pas vous imaginer, là, les auditeurs, là, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de messages que j'ai reçus de gens. J'ai écrit à tel député, j'ai jamais eu de réponse. J'ai téléphoné à telle personne, on me dit qu'on me rappellerait, on me rappellerait jamais pour des informations, somme toute, importantes, là. Oui, puis ce qui est fascinant dans tout ça, c'est que là, on est dans une position où est-ce que la CAQ monterait à 100 députés éventuellement. Donc, plus de plantes vertes. Moins d'opposition, plus de plantes vertes. De plus en plus de plantes vertes. Et au nombre de plantes vertes qui sont même pas foutus d'aller s'adresser aux citoyens dans des débats locaux où les gens viennent, où certaines personnes viennent, en tout cas au moins, puis c'est couvert par les journaux locaux, pour venir jaser de certaines questions. Puis regarde, je connais des gens impliqués un peu plus dans le day-to-day de la politique qui me disent ben, hier, j'étais à telle place, toutes les partis étaient là, sauf la CAQ. Hier, j'étais à telle place, puis même même les Verts sont là, là, qui ont rien à gagner, puis qui sont quasiment là, rien que pour se faire voir, là. T'as le Parti vert qui est là, mais la CAQ, eux autres, ils viennent pas. Ça les intéresse pas. Fait que vous voyez le type de considération qu'ils ont. Euh, Ceux qui se demandent pourquoi le Parti vert est encore là et qu'il n'est pas disparu, ben dites-vous une chose, le bloc pot est encore là, même si c'est légal aujourd'hui. Fait qu'il ouais, c'est il y a- ça. Moi, je trouve que c'est. En tout cas, ben, c'est le financement politique qui vient en arrière de ça. oh oui, absolument. Là. Si tu ramasses 2000 votes au Québec, tu as un chèque de 2000 qui rentre pour le dirigeant du parti. Oh oui, absolument. Tu sais, le financement public des partis politiques, il y a un envers à la médaille là, dans tout ça. Là. Dans 10 ans, on va se réveiller, puis il va y avoir 200 partis politiques différents au Québec. Là. Notre bulletin de vote va finir par être n'importe quoi. Là. Mais ça, là, regarde, prenons quelques instants pour en parler. Là. Tu sais, dans le live ce matin, là, je veux pas te ramener là-dessus, là, pour pas que ça Non, non, dérape, non, mais non, je vais être civilisé. tu vas être civilisé. Mais tu sais, tu disais, je suis tanné qu'on fasse passer les entrepreneurs pour des crasseurs puis tout, mais Ouais, c'est un peu cette mentalité-là qu'il y a derrière le financement public des partis politiques, tout à fait. c'est-à-dire on prend pour acquis que Jean Gagnon, qui a un garage, lui, là, quand lui, s'il fait un chèque de 1000$ au PQ ou au PCQ, c'est parce que dans sa tête, quand le PQ et le PCQ vont arriver au pouvoir, ils vont y faire un Oui, retour d'ascenseur. La réalité, c'est qu'il y a plein de gens partout qui font des donations à des causes idéales. Tu sais, je veux dire, quand quelqu'un fait un chèque là, de capitation là, pour l'Église, là,
Il fait tout ça parce qu'il pense que le curé va y faire un renvoi d'ascenseur, de la corruption, puis de la patente. Il y a des gens qui font des. C'est comme si on présupposait que tout le monde là, qui fait ça là, a comme arrière-pensée de se faire graisser. Tu sais, puis c'est encore. Je dis pas que ça n'existe pas, mais ce qui transparaît de cette loi-là puis de ce principe-là, c'est l'idée fondamentale que tout le monde est un crosseur. Et il faut mettre, garde, il faut vraiment limiter là, l'accès. Alors qu'en réalité, tout ce qu'on aurait besoin, c'est une liste publique, comme tu vois aux États-Unis. Le syndicat de telle place a donné 150 000 à Hillary Clinton. Merci, bonsoir. C'est dans un truc que tu peux accéder. Tout le monde peut le savoir. Ouais, En fait, c'est le côté occulte qui est un problème là-dedans, via l'usage des prête-noms et de tout ce que tu veux pour contourner les absolument. lois. Mais tu sais, moi, demain matin, là, j'aimerais bien, sais-tu quoi, j'aimerais bien mieux qu'on le sache, mettons, que tel média ou que telle gang ait donné 100 000 à telle partie. Là. Moi, je veux le savoir, puis je veux le voir. Ouais, puis je suis pas d'accord avec le système actuel qui favorise énormément les partis en place, là. Tu sais, je veux dire, Ben oui, le financement est presque entièrement public en fonction du nombre de votes que tu as reçus. Je veux dire, si la CAQ ramasse vraiment 40 du vote, ils vont être bien, bien, bien financés. Puis les libéraux risquent d'être en difficulté financière s'ils ne font pas le 15 là. Tu sais, fait que tu es vraiment dans une position, tu te dis, ouais, mais c'est vraiment ça qu'on veut. Puis de l'autre extrême, tu as toutes sortes de petits partis politiques qui vont essayer de ramasser des votes en espérant que le monde se trompe de coche pour avoir du financement qui a comme pas rapport. Euh, Moi, je préfère le financement privé. Puis effectivement, le principe que, tu sais, il y a des gens qui ont des ressources excédentaires dans le système. OK? Puis oui, souvent, c'est des entrepreneurs, mais pas tout le temps. Des fois, il y a juste des professionnels qui font de bonnes payes, puis tout ça. Puis, tu sais, le revenu marginal que tu as, le fait de gagner un dollar de plus, c'est toujours de moins en moins utile d'une certaine façon. Parce que les premiers dollars que tu gagnes dans l'échelle, bien évidemment, c'est pour te nourrir, te vêtir, te loger, ainsi de suite. Fait que les besoins fondamentaux sont remplis. Fait que c'est des dollars, les premiers dollars que tu gagnes sont extrêmement utiles. Après ça, tu arrives assez rapidement à des dollars qui sont dépensés dans des activités de loisirs, divertissement, tout ça, qui sont des besoins, mais qui sont moins fondamentaux que les besoins de base. Puis à exact. un moment donné, tu te ramasses dans une situation où est-ce que tu as plusieurs personnes qui, de toute façon, ne dépensent pas tous les dollars qu'ils gagnent. Donc, il y en a beaucoup qui se ramassent en épargne, les REER, les CELI, les comptes non enregistrés, ainsi de suite. C'est ce qui fait que j'ai une job dans la vie, en réalité. Mais, tu sais, à un moment donné, il y a plusieurs de ces personnes-là qui ont tellement été disciplinés tôt dans leur vie que peu importe ce qu'ils font, ils sont dans une position que le plan de retraite est sécure, ils ont assez d'argent pour eux. Fait qu'ils vont vouloir laisser un héritage à leurs enfants de leur côté. Ils vont vouloir aider des causes qui leur tiennent à cœur au fil du temps. Ils vont investir de l'argent dans ces causes-là. Puis au niveau politique, ben oui, ils peuvent voter, puis ils vont aller voter, mais ils se disent, crime, si j'ai une chance d'influencer un peu le débat, ça ne me dérange pas d'aider au financement d'un parti politique qui représente bien mes idées. Puis ils sont prêts à le faire. C'est pas pour avoir un retour d'ascenseur nécessairement. Oui, il y en a qui ça a été. Oui, il y a des cas médiatisés que ça a été ça, des systèmes montés en épingle pour aller chercher des avantages au niveau des politiciens. Mais il y en a que c'est seulement au point de vue idéologique. Personnellement, j'ai donné beaucoup d'argent aux partis politiques dans ma vie. Évidemment, plus au niveau fédéral que provincial, parce qu'au provincial, on ne peut plus rien donner quasiment. Mais je l'ai toujours fait par conviction, puis parce que ça me faisait plaisir de le faire, puis je trouvais que c'était une bonne idée. Ben oui. Même dans la dernière course à la chefferie conservateur, il y a un gars qui avait un programme qui avait vraiment du bon sens dans la course à la chefferie conservatrice avec Erin O'Toole. Il y avait des bons liners, je trouvais qu'il amenait les choses dans la bonne direction. J'ai fait un don de 1500$ qui était le don maximum, puis le gars s'est retiré de la course, sacrément. Tu Ouais. sais, Ça est-ce aussi, que c'est c'est. une question que je me pose souvent. Moi, tu sais, mettons, tout l'argent là, qui a été ramassé, mettons, pour la course de Patrick Brown, là. Le gars, finalement, est sorti. Il se passe quoi là, Ça vaut avec ça? partie. Ça va au parti, ça? Oui, mais il y a peut-être des choses spéciales, là. Je sais qu'il y avait c'est quand même assez intense, la réglementation, surtout au niveau Ouais, provincial. j'imagine, là. Je pense qu'Éric, il me disait, Éric a ramassé quand même beaucoup d'argent pendant sa course à la chefferie. Mhm. Et il y a puis dans une course à la chefferie, c'était 500 le maximum. Dans une élection, c'est 100, puis ben, c'est 200 l'année de l'élection, c'est 100 une année normale, mais une course à la chefferie, c'est 500. Tu vois que c'est super logique, là. Ben, tu vois, ils ont essayé justement de les faire passer pour des crosseurs avec l'histoire du centre Vidéotron. C'est un peu passé en dessous de la couverte, là. Mais quand ils ont envoyé le email, dedans, ça disait confirmez votre place. Tu
avec le lien suivant. Puis si vous voulez acheter un truc VIP pour nous aider, ben, il y a un truc à 500$. Tout. Ben là, finalement, après, ils se sont rendus compte que, ouais, non, c'est 50 ou 100 à la limite. Ouais. Fait qu'ils ont corrigé le truc, mais évidemment, qui est en train de sneaker ça pour faire un article de journal? Le PCQ viole la loi électorale. Puis, en réalité, si quelqu'un veut donner 500$ pour être là, c'est quoi le sacrament de problème? C'est quoi le problème Ben, avec ça? en fait, de ce que j'en comprends, là, puis comme je te dis, ça fait longtemps que je n'ai pas taponné là-dedans, la loi électorale, mais c'est vraiment de l'enculage de mouche. Là. Ben, c'est l'enfer. Mettons, tu organises un souper, ben, la bouffe que ça à table, elle a coûté de quoi? Tu sais? Fait que, mettons, le restaurant t'a chargé 45$ du couvert ou 50$ du couvert. Ben, tu peux charger 150 à tout le monde puis dire, ben, il y avait 50$ que c'était ton repas, puis 100$ c'est un don politique. Mais si tu as déjà fait ton don politique dans l'année, ben là, toi, on va juste te charger 50. Fait que, tu sais, Ouais, si tu ouais, fais toutes ouais. les affaires de Oh, même. mon Dieu. Quel... Les caquistes, pendant une séquence de temps, faisaient des conférences Zoom avec leur ministre. Puis pour s'inscrire à la conférence Zoom, ça coûtait 100$. C'était un don politique entièrement. Fait que probablement que ce que le PCQ essaie de faire, c'est de dire ben, on a quand même des coûts associés à la location du centre Vidéotron. Je sais pas, 10 000$ ça a coûté, peu importe. Puis, ce qu'ils se sont dit, c'est qu'on va faire assumer ce coût-là par, je sais pas, moi, 200 personnes qui vont payer une passe VIP, par exemple. Quelque chose comme ça. Même si. Fait que là, ils sont arrivés puis ils l'ont fait. Puis là, finalement, ah non, non, ça marche pas, faut que tu prêtes le coup à tout le monde, tout ça. Fait qu'ils ils ont mal interprété la loi, probablement. Niaiserie. Mais tu sais, c'était de l'enculage de mouche, cette affaire-là. Mais finalement, c'est quoi qu'ils ont fait? Probablement, ils ont dit, ben regarde, rentrez gratis, puis c'est tout. Ça va être bien plus simple. Eric va dire sur le podium de faire un don de 100$, puis tout le monde va être content. Là. Mais, tu sais, il y a des gens qui aiment donner à des partis politiques parce qu'ils ont de l'argent excédentaire, puis ils ont le goût de s'investir, puis c'est leur façon de s'impliquer. Ils n'ont pas nécessairement de temps à donner au parti. Je ne peux pas aller poser des pancartes. J'ai pas le goût de faire du militantisme actif. Il y a une raison pourquoi je suis riche, c'est probablement parce que je travaille. Des fois, il y a un lien entre les deux. Tout ça comme ça. Ouais, c'est ça. D'habitude, quand tu te berces sur ta galerie en attendant que le temps passe, c'est bien rare que ton income il augmente beaucoup. Fait que leur façon d'aider, eux autres, ils disent ben, j'aimerais ça donner de l'argent. C'est rendu ridicule de donner juste 100$. Mais regarde, les lois sont comme ça. On encourage tout le monde à les respecter, tout ça. Mais les lois du financement politique au Québec sont rendues une vraie joke, honnêtement. Ça n'a juste pas de bon sens. Ça, d'ailleurs, ça a été pensé par notre peut-être futur député, Bernie, alias Bernie. Là. Il a quand Monsieur même Chatte, son héritage politique, moi, tant qu'à moi, est un peu. louche. Regarde, j'ai rien contre le gars, là. Il a de l'air humainement sympathique. Là. Mais moi, son héritage, la charte plus le financement public des partis politiques, tant qu'à moi, c'est une crise de catastrophe. Là. Mais ça, regarde, c'est mon avis personnel. Vous en ferez ce que vous en voudrez. La charte, c'était une Euh, profonde catastrophe, mais on est rendu avec la loi 21 qui est aussi pire. Tu sais. non, non, mais oui, mais ce que je veux dire, c'est que je pense pas que sans lui, il y aurait eu une loi 21. C'est-à-dire que la CAQ ont rien que piqué le projet du PQ. Là. Ah C'est oui. en la modifiant un peu. Là. C'est ça, tout le monde a compris ça. Là. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté. Là. Je regardais les journaux internationaux, là, peu importe ce que vous regardez, le Guardian, Global News, peu importe ce que vous regardez à l'international, là, en ce moment, là, le gros sujet, c'est, j'allais dire le dérapage, mais c'est un peu ça, là, mais la guerre en Ukraine, là, ça ne veut pas finir de finir. Là. On n'en a pas un maudit bout. Ben, en fait, juste quand ça a décollé, je me rappelle au tout début de tout, il y a des gens qui disaient, ben, hey, by the way, il y a une guerre en Ukraine qui perdure depuis 7, 8, 10 ans. Là. Tu sais, Oui, oui, oui. les Sauf que provinces plus à là, l'Est, là, ça se battait depuis un Christi de bout déjà là. Puis on avait juste l'impression qu'en Ukraine, ça allait être un peu ce qui allait se passer, mais sur un plus grand territoire, tout ouais. simplement. Là, les gens s'entendent pas trop sur comment on interprète ce qui s'est passé. Parce que Vladimir Poutine a fait un genre d'adresse à la nation. Bon, qu'est-ce que ça vaut? Moi, j'ai vu évidemment, je parle pas le russe, hein, fait que j'ai vu une affaire sous-titrée avec quelqu'un avec une voice-over. Là. Mais de ce que je comprends, il a appelé les réservistes à la genre de conscription. Là. Fait que là, il y a OK. 300 000 militaires qui sont réquisitionnés par l'armée russe parce que là, les Russes, ils ont fortement sous-estimé la capacité de résistance des Ukrainiens, visiblement, parce que, rappelle-toi au début,
on en parlait avec Jean-François Caron et avec d'autres personnes. Et tout le monde, là, même ici, dans les médias, tout le monde avait l'air de penser qu'écoute, Une semaine, c'était réglé. une semaine, c'est réglé. Vous allez voir les tanks passer sur Kiev, puis l'autre, il va être parti sur une île quelque part, là. Et finalement, ça fait 8 mois que ça dure. Là, même, ce qui transparaît, c'est que les Russes perdraient du terrain dans certaines régions. Et là, ce que Poutine a annoncé, c'est qu'ils veulent faire des genres de référendums un peu patentés, là, où les territoires qui ont été conquis, ils vont faire voter le monde, comme ça va avoir de l'air que, regarde, 78% des gens veulent être annexés. D'après moi, 78%, d'après moi, pas mal 100% des gens ont hâte que les bombes arrêtent de tomber aussi, là, je dis ça de même. Des chances. Fait que moi, mettons là, que je me fais envahir, là, ça fait 8 mois que ça dure. C'est où que je signe pour que ça arrête? Là? Je ne Ah, suis pas sûr que c'est vraiment librement consenti, là, ces patentes-là. Là. c'est pas Hein? le référendum de 95, disons, au Non, Québec. non, je ne penserais pas. Là. Fait que, puis même s'il n'y avait aucune pression, puis que c'est pas arrangé, puis qu'il n'y a pas de vote manipulé, puis tout, il y a des gens qui, dans leur tête, peut-être, ils se disent écoute, j'en veux pas de l'annexion à la Russie, là, mais si je signe ça, peut-être qu'on va avoir de la paix. Ben oui, ça c'est fort possible. Et est là l'histoire aussi. Là. Puis là, le gars, il déploie, bon, il y a 300 000 militaires de réquisitionnés. Il y a beaucoup de gens qui interprètent ça comme un peu une position. Tu sais, moi, après ma barre, j'ai dit, OK, Poutine il sort les gants de boxe, il fait son numéro, il se gonfle le chest. Puis je regardais certains analystes, entre autres européens, qui disent, en fait, c'est plus un aveu de faiblesse parce que là, il avoue que finalement, sa stratégie de base ne marche pas. Il est obligé Ouais. de finalement quasiment faire un genre de conscription. Je suis plus là, moi, de mon côté, puis c'est surtout que, je veux dire, les réservistes, c'est de la chair à canon, là. C'est pas son armée hyper bien entraînée qu'il envoie, là. C'est vraiment du monde au front qui ont peu d'expérience. Fait que, tu sais, Ouais, puis l'histoire des référendums, ça fait un peu genre, je me dépêche d'arranger de quoi avant que les autres reprennent du terrain, tu sais, comme pour ouais, avoir de la. En tout cas, honnêtement, puis tu sais, je ça le dis en finira pas toute. de sitôt, là. Non, non, puis tu sais, je le dis en toute humilité, là, je ne suis pas un expert de cette question-là. Je pense qu'il faut en parler parce que, Christy, je regarde les journaux internationaux, c'est bien beau le Québec avec les questions niaiseuses à Éric Duhem puis tout, là. Mhm. Mais c'est parce que c'est ça qu'il y a sur le front page de tous les journaux en ce moment. Puis, si vous regardez les hashtags qui dominent sur Twitter, ben c'est ça. Fait que, à un moment donné, Ça ira pas en se calmant. C'est ça qui est un peu tannant dans ce conflit-là, c'est que ça a été extrêmement intense dans le cycle de nouvelles. Mais maintenant que ça en est sorti au Québec, puis même en Amérique du Nord un peu plus, là, tu sais, on en parle quand même beaucoup moins de la guerre en Ukraine. Ben, tu as l'impression, tu te dis, écoute, d'ici 1 an, ils vont continuer à se taper sa gueule, puis on n'en parlera juste plus, là. ah non, ben là, on a Ça eu va un être petit. un autre conflit. Puis il y en a présentement des. Tu sais, on a l'impression que c'est la seule guerre sur la planète présentement, mais il y a d'autres conflits armés présentement ailleurs, là. Puis on fait juste pas en parler. Ben oui, entre autres, c'est quoi? C'est l'Azerbaïdjan avec l'Arménie là, qui ont commencé à se taper dessus. Là, puis là, c'est drôle parce qu'il y avait des gens qui disaient, je pense à juste titre, ah, tout d'un coup, là, les dirigeants sont plus préoccupés par la menace que ça pose à la démocratie. Puis ça, c'est ça qui est un peu. Parce que si tu regardes la carte des conflits qu'il y a actuellement dans le monde, il y en a un puis un autre, là. Mais il n'y a rien qu'une place que les milliards affluent, puis que l'armement afflue, puis que tout le monde est. Il n'y a pas grand monde avec des drapeaux de l'Arménie, là, tu sais. En fait, d'après moi, tu demandes au monde de le placer sur une map, puis déjà, on l'a vu avec la vidéo qu'on a fait jouer l'autre fois. Déjà, l'Ukraine, ils ont de la misère, là. Il y a Ouais, du ça, monde qui ça place. finissait plus souvent en Australie Ben, c'est qu'en ça, là. Il y Ukraine. a du monde qui, ben, il y a du monde qui mettait l'Ukraine en Australie. Là. Tu sais, ils ont le drapeau de l'Ukraine sur le compte Facebook, mais ils mettent l'Ukraine en Australie quand tu le mets de map monde. Il faut quand même garder toute une proportion là-dedans. Toute proportion gardée, il faut quand même se garder une gêne. Fait que, tu sais, c'est ça. Je voulais le mentionner parce que, bon, tu sais, je pense que c'est important de ne pas oublier que ça existe encore, en fait. Ah, C'est puis plus c'est ça important de mon point. sortir du Québec aussi, des fois, là. Tu sais, quand on est trop dans l'actualité québécoise, on pète des coches. Fait que il faut se calmer un peu, des fois, là. Ouais. Mais tu sais, si on était vraiment des putaclics, on resterait uniquement dans les affaires du Dôme puis du Canada, parce que c'est ça qui pogne le plus, honnêtement, en termes de vidéos. Moi, j'étais sûr, l'autre fois, quand on a fait le truc sur le raid à Mar-a-Lago, tu sais, dans ma tête, tu sais, moi, c'était comme un peu surréaliste, cette histoire-là. Je me disais, hey, ça va intéresser le monde, tu sais. Finalement, tu sais, c'est une vidéo qui a passé, je dirais pas moins bonne que les autres, mais inaperçue, là. C'était pas. Mais Oh, dans ouais. ma tête, c'était une histoire bien plus intéressante que de savoir ce que Dominique Anglade a raconté au congrès des jeunes du PLQ. Là. Ouais, puis à un moment donné, je pense On que va se le comme dire. Là.
Ouais. Puis, tu sais, à un moment donné, comme média aussi, il faut, parce que c'est ce qu'on devient tranquillement, je veux pas, là, c'est ceux qui n'avaient pas remarqué, là. Tu es obligé aussi de dire, écoute, il y a des gens qui écoutent à chaque jour les trucs que tu fais, qui sont la base là, récurrente de ton auditoire, puis ils veulent pas entendre la même chose à tous les jours non plus. Ils veulent avoir une certaine diversité, parce que Ouais, si tu c'est viens, ça. si tu fais toujours taper juste sur les affaires virales, ben, on va finir par même écœurer les gens les plus fidèles qu'on a. Parce que ben ouais, je sais, tu l'as dit hier. Ouais, ouais, tu l'as dit la semaine passée. Là, tu peux-tu arrêter? Là, tu sais, passer à autre chose. Ouais, Fait qu'à puis un on a moment- vécu l'époque pandémique avec ça aussi, là. Moi, j'étais écœuré, hostie, Ah, de c'était raconter. tough. Puis là, puis là, les gens, faut vous comprendre. C'est parce que les gens qui nous écoutent, là, il y a une affaire que vous devez comprendre, là, c'est que dans les gens qui écoutent, il y a des gens qui pensent comme vous et il y a des gens qui pensent à l'opposé de vous. Donc, peu importe ce qu'on fait, là, il y a quelqu'un qui dit: Ouais, là, quand est-ce que vous allez arrêter de parler de ça? Là? Je commence cette année. Et le commentaire d'après, c'est: Mais évidemment, vous n'en parlez jamais. Là, t'es comme: Hostie, ça fait 10 podcasts que j'en parle. Vous n'en parlez jamais. Fait que Ben, là, ceux-là qui disent vous n'en parlez jamais, c'est les cochonneries du World Economic Forum. Là. Mais eux autres, ils se ramassent dans le trash can assez vite, par exemple. ouais, mais tu sais, Mané, j'avais vu un commentaire, c'était: Vous savez, vous parlez jamais du passeport vaccinal, comment c'est discriminatoire. Sacrément, Yann, t'es probablement le premier au Québec à avoir parlé de ça. Là. Hey, ouais, puis je n'ai parlé trop longtemps, trop fréquemment. Puis, tu sais, je veux dire, à un moment donné, on n'est plus là non plus. Là, Ah non, revenez-en. c'est ça. Là. Ben, d'ailleurs, Trudeau, Ah ouais, c'est. ça va pas très bien là, pour. C'est quoi qui s'est passé? Dans le fond, là, Trudeau, là, moi, j'aime ça quand il fait des voyages. Oh Il oui, s'en va à oh, l'étranger, il se met les pieds d'un plat, il dit là, il dit le hashtag Trudeau must go, là, il commence à me faire chier sur Twitter. Là. Je pense même qu'il y a plein de euh, publications qui se sont faites dropper aussitôt que tu ben, utilisais ce écoute, hashtag-là. regarde où ce qui est, là, dans mon Ouais, écran. Là. fait que Il là, est au top en trop. Écoute, c'est malade cette affaire-là. Là. Vladimir Poutine conscrit 300 000 soldats pour s'en aller en Ukraine, mais sacrément, je vais vous mater. Et ce qui trend le plus, Trudeau c'est must go. hashtag Trudeau must go. Il se passe de quoi, là? Tu sais, quand c'est rien qu'une petite affaire, là, regarde, ça a pas, tu sais, comme ça ici, là, Nathan McKinnon, 4820 tweets, tu sais, regarde, c'est une tendance, mais dans 3 heures, tu n'entendras plus parler. À 217 000 tweets avec le hashtag Trudeau must go, là, c'est parce qu'il se passe de quoi. D'ailleurs, je t'amène Et sur c'est pas une un. tendance canadienne, hein, c'est une tendance internationale. Mais quand que Trudeau il est tanné de ça, c'est quoi qu'il fait? Il nous donne de la corde. Hier, il est là, il dit faut que ça arrête de parler de ma mauvaise chanson avec Grégory Charles. Fait qu'on va donner de la corde. Fait arrive Ben oui. Cannes, les tests aléatoires, tout ça, on va enlever ça. Les gens vont être contents, puis ils vont arrêter de parler de Trudeau must go. Ouais, je l'ai quelque part ici. Je vous partage ça. Les gens qui veulent avoir la preuve de ce que Yann raconte, c'est dans le Toronto Sun. Canada to drop COVID vaccine requirement to entry country. Selon, ben ça, c'est Reuters qui rapporte la nouvelle, mais apparemment qu'on dropperait l'app ArriveCan. Thank God. Il Hein? commence à être temps. Commence à être temps. Moi, je comprends même pas comment ça se fait que j'ai rempli ça, honnêtement. Ça n'a juste pas rapport. Tu rentres des infos dedans, aux douanes, ils le checkent à peu près pas. Ouais, mais Euh, le gars qui est payé pour le faire toute la journée longue, lui, il est vraiment content de recevoir sa paye. Il sait que ça sert à rien, mais c'est pas grave, il est ouais, content. puis Il est bien payé. l'entreprise, que je sais pas qui, là, mais l'entreprise qui travaille à coups de millions pour entretenir cette app de marde-là, là. Ça, c'est fou pareil. Hein? Moi, je Puis, connais plein de gens qui travaillent dans le privé, dans des trucs de logiciels. Ils développent des applications, là. Écoute, tu ne croirais même pas à ça, là. Genre des applications avec des services de vidéo streaming. Tu parles avec un médecin live. Des affaires là, que tu te dis, OK, il y a une grosse infrastructure derrière ça. Et ils me donnent les prix. Puis je me dis, OK, mais Chris, comment ça se fait que le panier bleu peut coûter 250 millions? Ou comment ça se fait qu'Arrive Cannes, ça peut se chiffrer en millions alors que c'est une cochonnerie avec un code QR? Là. Il n'y a pas de écoute, vidéo, il n'y a pas de support, il n'y a pas de PDF à télécharger, il n'y a pas rien. Là. t'as-tu vu la promesse de la CAQ hier? Moi, Ah, ça me fait sac. capote. J'ai vu Francis Hamelin sur Twitter partager le fameux graphique à Vincent. Là. Est-ce que le gouvernement doit intervenir sur cette Oh. question-là? Et j'ai tellement trouvé que c'était approprié comme image à partager exactement à ce moment-là.
présentement, les parents qui ont des interactions avec les écoles, ça se fait beaucoup sur le web. Il y a des intranets qui existent. Par exemple, nous autres, à Lévis, c'est Mosaïque. C'est ça qui est utilisé. De ce que je comprends, de ce que je pense, c'est que c'est une entreprise privée qui gère ça, qui a offert le service aux écoles pour faire le lien entre les parents et les enfants. Il y en a plusieurs, ainsi de suite. Ça existe déjà. Mais là, la CAQ, elle veut faire sa bébelle à elle. Donc, c'est Clic Éducation comme Clic Santé, dans le fond. Pour avoir un guichet unique, centralisé, une chose pour toutes les écoles, toutes pareilles, toutes standards. C'est mondial, hein, Mosaïque. Là. J'ai ça ici, là, le Lester B. Person School Board utilise Mosaïque. Je l'ai dans plein de langues. Là. Je sais pas si c'est le même, là, mais ça doit être, parce que d'après moi, Puis, tu sais, d'après honnêtement, moi, ils n'ont pas dû prendre le même nom qu'une autre affaire qui existe. Là. Mais tu sais, je l'ai ici, là, la plateforme Mosaïque sur le McMaster University. Tu sais, en tout cas, au moins, c'est pas juste au Québec. Là. non, effectivement. Puis, il faut que je ressorte le graphique à Vincent. Je l'ai ici. Ben, Puis, juste pour dire aux gens qui ne l'ont peut-être pas vu, là, je vous le partage à l'écran. Là. La proposition, c'est ça. François Legault promet de créer une nouvelle plateforme numérique pour faciliter les interactions entre les parents et l'établissement scolaire. Donc là, après Clic Santé, il veut créer Clic École. exactement. Exactement. Fait que là, je vais ressortir l'affaire. Je l'ai échappé, Colin. Je vais aller le ressortir. On va faire l'algorithme décisionnel de Vincent Geloso, qui est très bien fait. OK? Est-ce que le gouvernement doit agir? 4 questions à répondre et on peut déterminer si l'action du gouvernement est justifiée ou non. Première question. Est-ce un vrai problème? Oui, non. Si c'est Ben, non, ne rien faire. on passe Euh, même pas à la première étape, Yann, ça va pas bien. Là. Oui, ben c'est ça, parce que présentement, je ne considère pas que c'est un problème parce qu'il y a déjà. Ça existe déjà. Mais bon, disons que c'est vraiment un problème, la communication entre l'établissement et les écoles. Peut-être qu'il n'y a pas tout le monde qui a accès à Mosaïque au Québec. Disons-le comme ça. Deuxième question. Est-ce qu'il y a des solutions privées? Non? Oui. Si la réponse est oui, ne rien faire. Mais dans ce cas-ci, la réponse est définitivement oui. Mosaïque est privé, puis ça fonctionne. Mais admettons que Mosaïque n'existerait pas. Là. On est vraiment il y a 15 ans, là, puis ça n'existe pas. Fait que là, on va plus loin dans l'arbre décisionnel. Est-ce qu'il y a des barrières à l'action privée? Oui, non. Si la réponse est oui, éliminez ces barrières. Si la réponse est non, continuez à la prochaine question. Est-ce que la solution gouvernementale empire le problème? Oui, endurer le problème. Non, action justifiée. Donc, en répondant à ces 4 questions-là, vous pouvez déterminer ou non si l'action du gouvernement est justifiée. Sérieusement, cet algorithme-là est juste fantastique. Geloso, il fait bien des affaires tout croche dans la vie, mais celui-là, il l'a fait douette. Donc, on est vraiment dans une position où tu te dis, il y a plusieurs questions que ça passe pas le test au niveau de l'action gouvernementale dans ce cas-ci. Pensez-vous vraiment que la solution du gouvernement va être supérieure à Mosaïque? Sérieusement. Ben non. Ça Écoute, arrivera pas. Mosaïque, c'est opéré par Grix. C'est ça que j'essaie de voir. Et eux sont là-dedans depuis 1996. Grix, qu'est-ce qu'ils En font eux autres? êtes-vous que ça va coûter moins cher OK. si À le gouvernement le propos, fait? j'essaie de savoir c'est qui. Là. Bon, ben, hey, apparemment, ce serait Grix. En tout cas, ceux qui opèrent cette plateforme-là ici, ce serait une compagnie québécoise. Pour vrai? La plus importante entreprise technologique en éducation au Québec, Grix. J'ai vu que la plateforme est utilisée ailleurs. Là. Fait que si tel est le cas, Chris, il est où le problème? Là, il n'y a même plus de problème nationaliste. Là. C'est une entreprise d'ici. Ah, merde. En tout cas, c'est en partenariat, en tout cas au moins avec eux autres. Là. Tu vois, regarde, Fait que là, il Grix y a Solutions Logicielles, le siège social est à Sherbrooke. Là. À Montréal, en fait, sur la rue Sherbrooke. Il est où le problème? Là? quand on a parlé de corruption et collusion là, au niveau du gouvernement, on a toujours eu en tête la construction des infrastructures et tout ça. Mais on a très peu parlé de l'informatique. Non, parce que les gens ne comprennent pas. On a parlé Et beaucoup de l'ingénierie avec les infrastructures, mais on a très peu parlé de l'informatique. non, parce que c'est l'informatique, il y a un côté un peu ésotérique là-dedans. Pas ésotérique, là, une madame avec de l'encens et un Bouddha. Là.
ésotérique au sens premier. Ésotérique, ça veut dire réservé à un club d'initiés. C'est ça que ça veut dire. Donc, euh, qui comprend réellement comment on crée un logiciel, comment on crée une application, combien de temps ça peut prendre, programmer telle affaire, combien de ressources sont nécessaires, c'est quoi pas tout le monde. En fait, c'est une minorité de gens. Par Puis, contre, Robert qui vole des planches de bois sur un truc pour blanchir de l'argent ou je sais pas quoi, tout le monde, ça parle à l'imaginaire. Tu sais, des histoires de c'est quantité concret. de béton, c'est très concret. Là. Donc, n'importe qui peut comprendre ça. Mais tu sais, on vit en 2022 aujourd'hui où est-ce que tu as une tonne d'applications web-based qui font une tonne de choses extrêmement faciles à faire, que tu n'as pas besoin de réinventer la roue à chaque fois. Mais l'approche du gouvernement, quand ils veulent faire quelque chose d'informatique, c'est toujours la même chose. On va voir un consultant, on lui demande de programmer l'affaire, on fait un appel d'offres pour avoir le meilleur prix possible. Le consultant va faire un prix qui est relativement très, 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 très bas pour obtenir le contrat. Ensuite de ça, dans la programmation, il va utiliser toutes sortes de modules de programmation déjà construits par sa firme, mais exclusifs à sa firme. Donc, on va se ramasser dans une problématique suivante, c'est que d'un coup que l'application est fonctionnelle, tout ça, puis qu'elle est mise en place, puis elle est déployée, là, le gouvernement, il doit faire des mises à jour, il doit faire de l'entretien, il doit faire du support. Et là, il va demander un autre appel d'offres pour ces tâches-là. Et évidemment, parce que c'est une programmation qui a été faite avec des modules exclusifs à la personne qui a fait le contrat initial, c'est eux autres qui vont ramasser le contrat de service. Et là, ils se gâtent. Et là, ils se gâtent solide. Plus de compétition. Ah. La définition parfaite d'un monopole créé par l'État. Non, non, c'est carrément ça. Là. C'est carrément ça. Hey, on va continuer à commenter un peu l'affaire sur Patreon, mais aussi, j'ai des affaires un petit peu intéressantes. Savais-tu qu'il y a un club de danseuses qui veut se syndiquer? On va, on va en glisser un mot. Un mot aussi sur l'inflation et aussi, j'ai un sondage sur la politique fédérale. Ça va être intéressant. Fait que Man, il vous aurait fallu que tu me pouvez. dises plus de bonheur que tu parlerais des danseuses. J'aurais essayé de penser une coupe de jokes. Là.